avait déclaré cette journée-là? Justement, c'est pour réfléchir sur comment promouvoir les droits et le bien-être des personnes avec handicap. C'est sur toutes les sphères de la société et du développement. Et ainsi accroître la sensibilisation en leur situation de handicap dans tous les aspects de la vie. Donc c'était en 1992 que les Nations Unies ont déclaré le 3 décembre comme étant une journée internationale des personnes avec handicap. Aujourd'hui nous sommes le 4, oui ça va. Hier c'était le 3 décembre. Aujourd'hui comme c'est une journée ouvrable, nous avons voulu, EEF et notre partenaire Moja, de célébrer cette journée internationale des personnes avec handicap en ayant une formation sur l'entrepreneuriat social. Bien sûr, c'est vraiment une activité stratégique parce que les personnes vivant avec handicap doivent se prendre en charge. Et sur ce, l'entrepreneuriat est une matière bien idéale. Chaque année, l'Organisation des Nations Unies définit un thème sur lequel on va réfléchir l'année. Et le thème de cette année 2017, c'est vers une société durable et résiliente pour tous. Une société qui est durable et résiliente pour tous, que ce soit les personnes avec handicap, que ce soit les personnes valides. Donc, notre journée se présente comme ici. Après, tout à l'heure, nous allons écouter les mots du début, qui sera prononcé par notre membre actif. C'est par ordre, en fait, du directeur général qui ces membres-là va dire ces mots. Et nous allons, à 10h, quelques minutes, nous allons commencer notre première partie de la formation. Et puis à 12h30, il y aura une pause pour que nous essayions un peu de nous relaxer. Et après viendra la deuxième partie de la formation. Et à 15h juste, il y aura des communiqués. Donc l'organisation East Eagle Foundation, en collaboration avec Moja, nous aurons peut-être à vous dire des informations à vous communiquer. Et les formateurs dira les derniers mots, pour nous encourager en fait, les personnes avec handicap. Et comme nous voulons aussi signaler, nous ne sommes pas ici seulement les personnes avec handicap et les personnes valides aussi, parce que nous ensemble, c'est à cet ensemble que nous allons rendre cette société durable et résiliente. Et il y aura la remise des brevets, oui, donc cette formation sera sanctionnée à la fin par des attestations de participation. Et à la fin, comme d'habitude, on aura une photo, des séances de photos de famille. Sans plus tarder, je passe la parole à M. Ibrahim Tabou de dire les mots pour ordre du directeur général. Mesdames et messieurs, chers participants, c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons dans cette cérémonie d'ouverture pour la formation sur l'entrepreneuriat social. Au nom de East Eagle Foundation et du comité de pilotage, permettez-nous de vous souhaiter chaleureusement la bienvenue. Merci. Cette formation entreprise en collaboration avec l'organisation non gouvernementale Moja Family Connection est organisée pour permettre aux personnes handicapées de développer un sentiment d'autonomie. Car l'entrepreneuriat peut leur offrir la possibilité de participer au marché du travail et à être socialement et économiquement actifs, dans la mesure du possible, en fonction de leur situation. Comme vous le savez, les personnes en situation de handicap représentent 15% de la population mondiale, selon le rapport conjoint de la Banque mondiale et l'Organisation mondiale de la santé. Les données disponibles indiquent que les personnes handicapées sont plus exposées au risque de pauvreté que les personnes non handicapées dans les pays développés et en développement. Elles sont menacées de pauvreté parce qu'elles sont plus susceptibles de faire partie de l'économie informelle.
Les mesures visant à promouvoir le travail décent et l'emploi, ainsi qu'à réduire la pauvreté et améliorer la sécurité du revenu pour personnes handicapées, sont parmi les stratégies pour la mise en œuvre des objectifs pour le développement durable ODD en cible. Malheureusement, en République démocratique du Congo, où on estime plus de 10 500 000 personnes handicapées, soit 15% de la population, aucune mesure n'a été prise et la question de la protection sociale, qui joue un rôle important pour maintenir un niveau de revenu durable pour personnes handicapées, les empêche de tomber dans la pauvreté est largement négligée, étant donné la multitude de crises qui affectent le pays. Les participants à ce programme de formation apprendront à maîtriser les techniques nécessaires pour créer et gérer une activité génératrice de recettes ou petite entreprise afin de parvenir à un meilleur équilibre entre le statut de handicap et la vie professionnelle. Nous sommes extrêmement heureux d'avoir pour partenaire Umoja Family Connection, UFAC en sigle, et ses membres impliqués dans l'organisation de cette formation. UFAC est une ONG de droit congolais avec une représentation aux USA qui, dans le cadre de notre partenariat, va mettre en œuvre des programmes visant l'autonomisation économique des femmes, la protection de l'enfant et la promotion des droits humains en République démocratique du Congo. Je voudrais également exprimer ma gratitude à M. Eugène Kandolo pour la facilitation de la dite formation. Considérant les facteurs économiques, sociaux et environnementaux pertinents de la République démocratique du Congo, East Eagle Foundation contribue à investir dans l'accessibilité dans toute sphère de la vie et de la discrimination, car elle conduirait à la participation accrue des personnes handicapées au développement et autonomise les personnes handicapées en appliquant des concepts économiques et une approche entrepreneuriale pour améliorer leur qualité et niveau de vie. Nous attendons avec impatience un programme de formation couronné de succès au cours de cette journée et je vous encourage fortement à participer activement aux diverses activités et discussions de la formation et partager vos expériences et bonnes pratiques sur l'entrepreneuriat social. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Libaï. Nous avons compris qui est East Eagle Foundation et qui est Umoja Family Connection. Donc, ces deux organisations se sont mises ensemble pour organiser ces bels ateliers dont nous allons goûter la soupe. Et une activité génératrice de revenus, ce qu'on appelle AGF. Est-ce que vous êtes affilié à une ONG, une association, je ne sais pas moi, un parti politique? Est-ce que vous travaillez dans une administration quelque part? Dites-nous juste ce que vous faites actuellement. Okay? Donc, non, ce que vous faites. Troisièmement, votre plus grand rêve. Okay? Votre plus rêve. Vous rêvez quoi? Est-ce que vous avez un rêve? C'est quoi votre rêve? Et puis, je crois qu'il faut noter hein, que vous ne puissiez pas oublier. Ok? Et puis, la chose qui vous dérange plus dans votre environnement. Vous observez, vous avancez. Donc, vous avez 5 minutes pour votre occupation. Ok? Votre fou rêve et la chose. Rêve quoi? Parce que tu as je rêve quoi? Si ça cadre avec tout ce qu'on peut faire. Et c'est là. Des personnes avec handicap nommées Art Hello Color. Nous sommes spécialisés dans la sérigraphie, c'est-à-dire que nous imprimons les képis, les polos, les autocollants, et ainsi de suite. Le rêve, c'est briser. Le rêve, j'ai toujours rêvé d'un pays où on va briser la discrimination sur les personnes vivant avec handicap. C'est-à-dire que nous voulons
d'abord nous-mêmes, les personnes avec handicap, que nous nous conscientisions. Moi, je dis la face cachée du handicapé. C'est-à-dire que je voudrais être simplement une personne vivant avec handicap, mais qu'on n'ajoute pas d'autres défauts. C'est-à-dire qu'on ne dise pas que cette personne est à la fois handicapée, mais aussi aventurier, handicapé, mais aussi farceur. Donc, j'aime qu'on ne reste que handicapé, mais que le reste soit positif. Donc, quand nous faisons le métier, donc, mettons un peu plus de sérieux. Parce que quand je prends l'exemple de nous, les personnes avec handicap, si nous nous mettons à prendre l'alcool dans la journée, nous devenons ridicules parce qu'on ne fera pas 5 pas qu'on ne va pas tomber. Or, les valides, vous les voyez en train de chanceler, mais ils vont arriver jusqu'à la maison ou quoi. Donc, j'ai toujours demandé à nos confrères, à nos semblables, que le handicap physique que nous avons nous suffit déjà comme défaut. Surmontons, profitons ce que je dis, des capacités intellectuelles et morales pour anéantir la vision qu'ont les gens sur les personnes avec handicap. Quand je dis la face cachée du handicapé, partout où je vais, j'ai constaté que à la première vue, je ne suis pas accepté. Le fait que je sois handicapé, même Israël qui a parlé la fois passée de transport, au premier instant, quand ils comprennent que ça c'est une personne avec handicap, ouais. Est-ce que vous avez trouvé qui dérange? Bon, ce qui dérange, c'est ce que nous... Ce qui dérange, c'est la discrimination sur la personne avec handicap. Même si on a beau vouloir démontrer qu'on est capable, mais souvent on saisit cela en retard. Et j'ai constaté ça même dans nos politiques. Le ministère des Affaires sociales qui doit s'occuper des personnes avec handicap, quand ils trouvent en une personne des capacités intellectuelles, au lieu que ça leur serve, hein, au lieu de lui tendre la main, bien au contraire, c'est une façon de vous mettre de côté. Donc ça dérange. Handicapés ou bien concernant... Il y a d'autres personnes qui ne sont pas forcément handicapées, qui sont ici, ok? Considère, parce que vous allez voir ma méthodologie, je considère tout le monde, ok? Moi je dis que même à 85 ans, je continuerai à défendre parce que c'est l'avenir du pays. Donc c'est lui qui s'intéresse à la femme. Donc on ne doit pas défendre une cause seulement parce que j'étais parmi ceux-là qui étaient devant les affaires étrangères pour beaucoup de jeunes Congolais, notamment ceux qui sont à l'étranger, qui sont allés étudier, on leur envoie l'argent ici. Donc il ne faut pas porter la cause seulement parce que devenir les plus riches dans ce pays. Un handicapé peut être le plus grand PDG dans ce pays et dans ces mondes. Donc c'est ça ma vision des choses. Ok? Donner la chance à tout le monde, faire comprendre à chacun que vous êtes un potentiel exceptionnel et que vous avez une destinée que vous devrez accomplir sur cette terre. Et que quels que soient les obstacles qui peuvent se présenter devant vous, l'handicap est avant tout mental, c'est psychologique. Et je vais vous le démontrer tout à l'heure. Ne me poussez pas à aller anticiper. J'ai une surprise que je vais vous montrer et vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Je crois que ça sera en fin d'après-midi. Je vais vous donner un témoignage personnel et qui va en même temps vous révolter et vous pousser à voir les choses autrement. Ma Sainte-Pauline. Pour mieux expliquer, je vais parler en lingala. Oui. Vous allez comprendre. Bon, bref, dans les amis. Vous n'avez pas dans salon. Non, premièrement, la salle a un centre des handicapés, c'est pour les femmes. Ok. Un secrétaire. Bon, bref, dans les amis, vraiment, dans mon cas, pour les handicapés, ils ont des sous. On dit qu'ils ont des sous. Donc, on les canalise là, donc, nous faire tirer attention. Donc, en ce moment, on dit que nous, nous sommes en casse. Et puis, ça passe. On est habité. Donc, on a un mon cas. Tous à l'occasion, tous à l'occasion, tous à l'occasion, le souci dans les arabes. Tous à l'occasion, bisous, tous à l'occasion, tout comme à l'occasion, tout le monde. Pour différence, c'est allé. Tu vas à mon niveau, on a handicapé, donc même la famille, même la quartier, même la société, donc on a qui est vraiment pas.
Ça va, c'est bon. Merci. Fini les études de maths. Il faut retenir votre haleine, votre souffle et surtout votre attention pour capitaliser l'essentiel de la formation parce que c'est la dernière partie maintenant que nous allons entamer. Je sais qu'après la pause, souvent, il y en a qui ont tendance à somnoler, à dormir un peu, mais je vous demanderai vraiment d'être souple pour qu'on puisse bien amorcer la descente et l'atterrissage. Merci. Il comprend bien les sons, il écoute, il n'a pas fait ça. On apprend toujours. La formation est de plusieurs sortes. Qu'elle soit formelle, classique, encadrée dans le programme, qu'elle soit informelle. Mais pourvu que vous puissiez apprendre quelque chose de nouveau. Mais que ça vous soit utile pour faire avancer les choses. Tu aimes bien ton métier de coiffeur. Mais si tu as la possibilité de surtout un peu coiffure, mais bon, tu vas voir quoi ça va faire. Regarde un peu le modèle. Regarde un peu comment les autres astuces. Tu vas avoir des informations. Alimente-toi dans ton domaine. Tu ne peux pas rêver de devenir avocate d'affaires sans faire la formation du juriste au préalable. Tu dois passer par là. Tu fais la formation du juriste. Tu passes par un cabinet de quelqu'un d'autre, un caïman, tout est propulse. Et puis après, tu peux te dire au bout d'une échéance, tu as ton autonomie, tu peux lancer. Rassurez-vous. Je viens vous le dire aujourd'hui, si peut-être vous ne connaissez pas. Quand tu as ton cabinet, c'est de l'entrepreneuriat. Quand tu as ton cabinet d'avocat, c'est de l'entrepreneuriat. Tu entreprends dans les domaines juridiques qui est ton domaine de formation. Voilà pourquoi j'ai dit toujours, on ne peut pas choisir une route à prendre si au préalable, on ne sait pas la destination. Notre formation a commencé par poser des jalons. C'est quoi votre rêve le plus fou? C'est le rêve le plus fou qui détermine ton attitude, les types de formations que tu veux prendre, les comportements, les types d'amis que tu prends, la vision en fait. C'est notre déterminant. Tu ne peux pas dire que je viens aujourd'hui au centre Carter, mais que tu prends la route qui t'amène vers le beach. En tout cas, je vais reprendre encore riche de bonnes choses. Donc cet atelier, ce bel atelier est organisé conjointement par deux organisations à l'occasion de la Journée internationale des personnes avec handicap.
Dans le thème de cette année, n'oublions pas, c'était vers une société durable et résiliente pour tous. Tout à l'heure, le professeur vient de parler de la... Oui, vers une société durable et résiliente pour tous. C'est le thème de cette année. Donc tout à l'heure, le professeur vient de parler de la résilience. Maintenant, l'étape de communiquer. Donc, c'est Israël pour les honorabilités. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le directeur général de Est Eagle Foundation. Aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de contretemps. Vous savez que notre pays ces derniers temps vit des surprises sur toutes les avenues de bouchons terribles. Donc c'est ça qui a fait que je sois arrivé en retard. Mais quand cela nous tient, nous nous retrouvons. En tout cas, merci beaucoup. Tout à l'heure là, vous avez applaudi, je ne sais pas, vous avez applaudi pour qui? Pour les formateurs, vous avez applaudi pour Est Eagle Foundation, vous avez applaudi pour Umoja, ou vous avez applaudi pour vous-même, je ne sais pas. Vous avez applaudi pour qui? Pour le formateur. Il mérite ces applaudissements. Parce que je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire. Vous êtes vous-même témoin de l'événement, combien vous avez eu aujourd'hui, malgré que c'était une journée, ça méritait peut-être 2-3 jours de formation. Mais en une journée, il vous a donné la synthèse du nécessaire pour que vous puissiez vraiment vous relancer sur le chemin de l'entrepreneuriat. Vraiment, je suis très fier personnellement et au nom de Est Eagle Foundation et au nom de notre partenaire complice de Umoja, nous vous réitérons en tout cas nos sincères remerciements. Merci. Un brevet pour chacun pour témoigner que vous avez organisé ça. On est en train, je crois, d'inscrire le nom de tous les participants, de tous les bénéficiaires. Après, on va vous appeler, les appelés, passer devant, comme ça, on va vous honorer de cette brevet-là, de participation. Une autre chose, cet atelier à l'endroit des personnes avec handicap n'est pas le dernier ni le premier non plus. Est Eagle Foundation, nous sommes vraiment une organisation qui milite en faveur de droits et de la protection des personnes vivant avec handicap, tel que vous êtes là. Alors, je sais que plusieurs sont déjà affiliés dans telle ou telle organisation de personnes vivant avec handicap, mais qu'à cela ne tienne, si nous vous adressons, si vous voyez soit sur les réseaux sociaux, soit sur des banderoles, des communiqués dans le sens de renforcement des capacités, dans le sens des ateliers en l'endroit de personnes avec handicap, vous êtes témoin aujourd'hui que si vous manquez, alors vous allez retrancher quelques mois, quelques années dans votre propre vie. Alors, donc, ne manquez pas. Vous comprenez aujourd'hui combien cet atelier vous a été utile pour augmenter non seulement votre longévité, c'est-à-dire le nombre d'années de votre vie, mais aussi
combien il va falloir renforcer votre niveau d'entrepreneuriat. Vraiment, je vous encourage. Chaque fois, merci. Je ne saurais dire beaucoup de choses. Après le brillant nécessaire, tout ce que je pourrais seulement dire, c'est seulement celui de vous présenter où se trouverait notre siège qui est en construction. C'est à Mukonga, dans la commune d'Ensele, sur l'avenue du 20 mai au numéro 1. Toutefois, Umoja aussi au Congo, les objectifs ci-après. Participer à la recherche de solutions aux problèmes dus à l'intolérance sociale et culturelle qui déchire la société humaine actuelle, plus précisément en mer du Congo. Lutter contre les inégalités dans le partage des bénéfices sociaux, l'éducation, la santé, le travail, défendre et assister les vulnérables et les victimes des conflits armés, des violences sexuelles et des catastrophes naturelles par des actions concrètes en harmonie avec le développement durable. Aux États-Unis, Umoja s'occupe principalement de la réinsertion dans la société américaine des réfugiés qui arrivent pour la première fois au pays de protestants. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci de tout cœur pour cette opportunité. C'est un autre public qui me découvre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent, mais ici, il y a la majorité de gens qui découvrent. Et même vous-même, peut-être que vous avez juste entendu parler qu'il y a un formateur, mais vous avez fait confiance sans savoir exactement ce que nous avions dans le ventre. Voilà que ça se termine en beauté. Et tout ce que je veux, est-ce que quand on va se rencontrer prochainement, qu'il y ait des avancées en termes de projets, en termes de pas de rêves réalisés, et ça ferait plus le bonheur que les acclamations d'aujourd'hui. J'ai dit et je vous remercie. Si vous ne savez pas, vous les deux, vous resterez à votre place, mais vous indiquerez vous montrerez votre doigt pour qu'on vienne vous donner sur place. Ok? Alors, après la remise de brevet, nous allons sortir tous pour une photo de famille dehors. Parce qu'ici, on ne saura pas faire une photo de famille. On va la faire dehors, à l'esplanade. Mais que tout le monde reste assis avec son brevet de participation. Félicitations. Tu salues, tu vas. Félicitations. Oui. Félicitations. Comme des arbres Dieu donné. Félicitations. Bernadette. Où est-ce qu'il est? Je suis là. Léa 6. Oui, présente. Félicitations. Kamale. Batati Kanzan. Tu sais pas venir? C'est lui. Oui. Belgique. Ah, Belgique. Est-ce que Wana? La blonde. Rosa Poli.
Karen. C'est bon. 2 fois. Viens avec la Espérance Mouima. Lutanila Kasiko. Qui n'a pas eu son premier? Ceux qui n'ont pas eu. Je suis Eugène Kandolo. Ici, j'étais venu dans ma casquette de formateur et coach pour le besoin de la cause. Étant coach, qu'est-ce qui vous a poussé à demander aux participants de cet atelier de se présenter sous forme d'exposé? Bon, ça fait partie de mes techniques d'approche pour permettre à ressortir le besoin. Généralement, on vient, on élucide des attentes, on demande aux gens qu'est-ce que vous attendez de cette formation. Mais moi, en tant que coach, je ne fais pas que de la formation. Donc, quand je donne une formation, je suis en mode coaching. Donc, j'utilise en fait des techniques qui me sont propres. Je préfère en fait découvrir moi-même les besoins au lieu qu'on me les dise formellement. Parce que quand on te dit formellement, tu peux dire bon voilà, c'est des réponses de fois aléatoires, tu vois. Donc bon voilà, nous attendons que nous puissions avoir des connaissances sur l'entrepreneuriat. Point barre. Mais quel type de connaissances, quel type de besoin? Alors quand j'identifie le besoin en posant des petites questions d'attaque du genre exposer, qu'ils me disent un peu leurs fous rêves, quel type de problème ils veulent changer, ça me permet d'appréhender exactement quel type de questions dans le grand moule de l'entrepreneuriat qui permettra à ce qu'en fait on aborde la suite de la formation et de la session de coaching. Et pourquoi vous avez choisi de parler de la psychologie du succès et de l'entrepreneuriat social? Exactement, vous verrez que le thème de cette journée, c'était orienté vers l'entrepreneuriat social. Mais en venant effectivement par rapport à la question que vous avez posée avant, vous avez vu que vous avez la réponse. En venant, je me suis rendu compte qu'après cet exercice de tour que j'ai fait, il y avait un besoin réel de travailler d'abord sur leur mindset, leur psychologie, leur mentalité. Et c'est comme ça que je fais cette petite séance de coaching sur la psychologie du succès pour permettre en fait d'arranger les terrains avant d'aborder avec les modules prévus. Donc j'ai changé de formule, un peu comme un coach sur terrain, j'ai changé de tactique. J'étais à mode 4-3-3 et j'ai changé, j'ai dit non, ça, il faudrait que ça soit 4-4-2. Un mot de la fin. Je suis très satisfait, très ému parce que en fait, c'est un accomplissement pour moi pour cette fin d'année. En début d'année et au milieu de l'année, j'ai eu 2 formations avec 3 catégories particulières. Je disais, j'ai eu une formation avec les enfants en rupture familiale. En milieu d'année, j'ai eu une formation avec les albinos. Et pour moi, je suis vraiment au comble de ma joie parce que ces 2 associations m'ont donné l'opportunité de remplir mon carton. Je viens de faire une formation avec des personnes vivant avec handicap. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait pour un coach et surtout pour quelqu'un qui œuvre dans le domaine social, humanitaire et qui n'a comme seule passion l'homme et l'homme. Donc je suis vraiment au comble de ma joie, c'est toute ma passion de savoir que j'ai passé ces moments ensemble avec ces personnes merveilleuses. Un mot à tous les organisateurs. Tout ce que je peux dire, c'est qu'ils ont fait du bien à ces gens parce qu'ils ont eu l'opportunité d'écouter ce que j'avais à dire. Et ce que j'avais à dire se résume en un seul mot, le rêve. Personne ne peut vous enlever votre rêve. Vous avez tous le droit de rêver. Un ami, Christian Bossembe, dit qu'il n'y a pas de taxe pour rêver. Donc on ne peut pas venir élever des taxes parce que tu as rêvé. Tout le monde a le droit de rêver. Rêver, pousser les limites. Et je leur ai donné l'exemple de mon ami Mabi qui est en Afrique du Sud, qui
Lui n'était même pas né handicapé, mais au cours de sa vie, il y a eu des changements et il s'est retrouvé qui a perdu l'équilibre sur ses deux jambes. Et aujourd'hui, il est sur la chaise roulante. Et voilà qu'il vient de décrocher une médaille à une compétition internationale au niveau des États-Unis. Que des choses qui peuvent révolter pour démontrer qu'il y a des cas où les gens peuvent étendre leurs limites et arriver à arracher les étoiles du ciel. Coach Eugène, merci. C'est moi qui vous remercie. Oui, bonjour. Je suis le responsable des ressources humaines de l'ONG, mais j'ai participé activement à cette formation de l'entrepreneuriat social. Comment vous avez jugé cette formation? Oui, elle est idéale. Je l'appelle idéale parce que nous sommes les personnes avec handicap. Pour nous prendre en charge, pour que nous puissions prendre en charge, s'auto-financer, il faut des créations des entreprises, des petites activités génératrices d'argent. Et cette formation, elle est vraiment idéale. Je les remercie tant. Cette initiative, c'est rare. Parce que souvent, on nous appelle dans des fêtes pour manger, boire. Et à la fin, on prend des photos. Nous ne restons avec rien en fait. Mais cette formation nous a nourris intellectuellement. Et nous sommes convaincus qu'après cette formation, nous ne serons pas sans affaires. Merci beaucoup. Ok, merci. C'est moi qui vous remercie. Sentiment ni nozaki nango ya koya participer à la formation oyo. En tout cas sentiment moko na yoki awa penze sepeli singala motema moko. Faut bien sûr tozala na centre c'est première fois. Tosalaka musala kitoko na ba conseil oyo ba pesi biso awa et pesi biso kitoko ba conseil oyo pesi biso pour to gagner l'avenir na kanisi tokozala suna susite to komi na esengo pour conseil oyo ba pesi biso yango etomboli biso pe toza sûr que liboso tozokende tokozala suma bien te mais tokozala toko gagner l'avenir. Liloba nino kozala nango na ba oyo basangana ki pona ba organiser le kutani ya boye. Oto sangani batosa pe basimba baposa na likambo moko oto yoki awate yango ekosunga biso poto posa nango to chango na mutu ko mutu yango esalaka motema yango ebombaka. Ici monsieur Yannick Mbala. Oui, quelle a été votre satisfaction par rapport à la télé d'aujourd'hui? Je suis vraiment très satisfait de la matière apprise aujourd'hui. Ça va m'apporter un plus dans la vie courante. Et je sais vraiment que c'était très profond. Un message à tous ceux-là qui ont participé à cet atelier. Concernant toutes les personnes qui ont participé à l'atelier, ils doivent d'abord avoir confiance de soi. Et il faudrait qu'il y ait aussi de l'optimisme dans tout ce que nous faisons. Il faudra bâtir, il ne faudrait pas être fainéant et pas vraiment être pessimiste. Merci beaucoup. Moi, c'est M. Billy Pilipili, le coordinateur de Umoja Family Connection. Que peut-on retenir de la journée d'aujourd'hui du 4 décembre 2017? La journée d'aujourd'hui a été la journée commémoratrice plutôt de la journée mondiale des handicapés. On a tenu un atelier pour montrer que l'handicapé il est capable de faire beaucoup de choses si seulement il se mettait en tête qu'il n'est pas handicapé mentalement. Ouais. Et c'était le bien fondé de l'atelier que nous avons ici. Et qui a été à la base de l'organisation de cet atelier? L'organisation a été tenue par East Eagle Foundation avec Umoja, avec Umoja Family Connection. Un mot à tous ceux-là qui ont participé. Nous tenons seulement à remercier sincèrement tous ceux qui ont contribué de près ou de loin pour la réussite de cette manifestation. Merci.
Moi, c'est M. Joseph Paul Mobo. Je suis le directeur général de Est Eagle Foundation, en sigle EEF. Que peut-on retenir de la journée d'aujourd'hui, du 4 décembre 2017? Aujourd'hui, c'est une journée mémorable. C'est une grande journée qui a été dédiée aux personnes avec handicap par les Nations Unies. Normalement, c'est le 3 décembre de chaque année que cette journée internationale pour personnes handicap, le PVH que nous appelons, est dédiée. Donc, à partir de hier, dimanche, le 3, normalement, c'est jusqu'au 25 décembre. Et cette journée, ce mois est dédié aux personnes avec handicap. Et qu'est-ce que vous avez organisé aujourd'hui à cette occasion? Nous avons organisé un atelier sur l'entrepreneuriat social, une stratégie pour l'inclusion sociale et économique de jeunes et des personnes en situation avec handicap pour leur permettre de se prendre en charge malgré leur statut de handicap. Et qui a été à la base de l'organisation? Oui, l'idée c'est l'idée propre de Est Eagle Foundation, parce que notre mission, nous, de Est Eagle Foundation, c'est de promouvoir à la défense et à la protection des personnes avec handicap et d'améliorer leur situation de vie. Donc c'est nous qui avons pensé, c'est nous qui avons initié cet atelier, mais avec la complicité de notre partenaire Umoja. Un message à tous ceux qui ont suivi cet atelier, qui ont participé à cet atelier. Oui, c'est un message fort que nous voulons lancer parce que depuis un certain temps, les Nations Unies, la communauté internationale est en train de focaliser l'attention sur les personnes en situation de handicap dans le sens de la bonne compréhension du handicap. Parce que il y a belle lurette, des temps anciens, les personnes avec handicap n'étaient pas considérées comme des personnes valables comme des contribuables par rapport au développement de nos pays et de nos sociétés. Alors que l'handicap physique n'est pas un handicap intellectuel ni moral. Donc, quelqu'un qui a un handicap physique, sa tête fonctionne convenablement, c'est une personne à part entière qui est capable de travailler, qui est capable de contribuer au développement durable d'une société et d'une nation. C'est pourquoi nous appelons à tout le monde vraiment de mettre la main dans la pâte pour pouvoir accompagner les personnes avec handicap dans l'insertion, dans leur intégration totale dans la société pour que nous puissions atteindre les horizons 2030 de développement durable dans nos pays. Monsieur Joseph, merci. C'est nous qui vous remercions vraiment pour cette occasion que vous nous avez accordée. Merci.